How to know a real pastor. That is a message for this morning. Matthew 10:18. Heal those who are ill, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Praise the Lord. A real pastor must always be in the presence of God. If not, he cannot carry his presence. He will never ask for payment, for money, before deliverance and prayer are carried out. Never. He will hate gossip. He will hate immorality. He will hate jealousy. He will always call to find out how his sheep are faring. Just to name a few. 1 Kings 17 verse 7. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belong to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there, gathering sticks. And he called to her and said, Please bring me a little water in a cup, that I may drink. And she was going, as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die. 13. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have said. But make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. This is the word of the Lord. Dear beloved, we should take note that the brook can go dry. It can get dry. And at this junction, when the brook is dry, the widow of Zarephath should obey divine instructions to keep the messenger of the Lord strong, in the mighty name of Jesus. John chapter 2, verse 7 to 10. I read very fast. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. He told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have served the best till now. Praise the Lord. Dear beloved, our God cannot be programmed. In the midst of prayers, in the midst of intercession, in the midst of deliverance, He can ask you to go an extra mile just to see the how far of your faith, like in the case of this water that was turned into wine.
I tell you the truth. Let us pray. Lord, I need the baptism of discernment. Lord, I need the baptism of the spirit of discernment and obedience. Make it a prayer point. Father, bless us with the baptism of the spirit of discernment and obedience to your instruction. Let us discern the servants that are ministering to us. Let us discern the spirit of discernment. Land upon your people now, under the sound of my voice, in the mighty name of Jesus, because the days are evil. Yes, Lord. And let that same spirit of obedience, like the widow of Zarephath, Lord, gracious, let it fall upon many of us. In the name of Jesus Christ we pray. Glory be ascribed unto your holy name, Abba Father, for thou alone is worthy to be praised and adored. Amen. Reconnaître un vrai pasteur. Reconnaître un vrai pasteur. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Un vrai pasteur doit être toujours en sa présence, sinon il ne portera pas la présence de Dieu. Il ne va jamais demander de l'argent avant de prier, avant de faire la délivrance, avant de guérir les malades. Jamais. Il va détester le mouchadage et le commérage. Il va détester l'immoralité. Il va détester la jalousie et les jaloux. Il va toujours appeler ses brebis afin de prendre leur température. Juste pour citer quelques. 1 Roi 17, verset 7 à 13. 1 Roi 17, verset 7 à 13. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous allons mourir. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est que le torrent peut se dessécher.
À ce niveau, à ce carrefour, la veuve de Sarepta devrait obéir aux instructions divines, c'est-à-dire de garder le messager de l'Éternel sur ses 2 pieds. Parole de l'Éternel. Jean 2, versets 7 à 10. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ah oui, Dieu ne peut être programmé. Il peut arriver qu'au milieu de la prière, de la délivrance, de l'intercession, Dieu vous demande d'aller plus loin, juste pour tester votre foi. Comme dans le cas de cette eau transformée en vin. Nous prions. Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé avec l'esprit du discernement et l'obéissance. Seigneur, baptise-nous avec l'esprit du discernement et de l'obéissance. Baptise tes enfants qui sont sous l'écoute de ma voix, Seigneur, à discerner avec qui ils traitent, car le monde est devenu bizarre. Seigneur, donne-leur l'esprit du discernement, au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit du discernement. Oui, Seigneur, l'obéissance, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.